Samira Tawfiq, la barde syrienne du chant bédouin, idole de la Jordanie dont elle a réhabilité le patrimoine bédouin national. La chanteuse libanaise engagée Julia Boutros, qui chante aussi bien en arabe qu'en français. L'acteur syrien Maxime Khalil ou la comédienne jordanienne Juliette Awad. L'Alépin Rizqallah Hassoun, initiateur des premiers journaux arabes imprimés. L'Égyptien Alexander Saroukhan, célèbre jusqu'en France dans l'entre-deux-guerres, un des pionniers du dessin et de la caricature politique arabe. Qu'ont-elles de commun ces figures illustres de la culture arabe moderne? Elles sont d'origine arménienne, les enfants et arrière-petits-enfants des rescapés des massacres de masse commis par les Ottomans contre les Arméniens au début du XXe siècle. Des milliers de rescapés ont alors trouvé refuge dans le Proche-Orient arabe, de la Syrie à l'Égypte en passant par l'Irak, le Liban, la Palestine et la Jordanie, où ils n'ont pas tardé à s'insérer intimement dans la vie sociale, politique et culturelle de leur patrie d'adoption, ce qui leur vaut de nos jours l'estime de leurs compatriotes arabes, chrétiens et musulmans. Le Liban et la Syrie en abritent le plus grand nombre, soit environ 200 000, chiffre aléatoire compte tenu des guerres civiles et des exodes depuis un quart de siècle et surtout ces 10 dernières années. Il existe encore 2 bourgades arméniennes en Syrie, Kessab et Yacoubia, et autant au Liban, Anjar et Mazhar, sans oublier le fameux faubourg beyroutain de Bourj Hamoud ou le quartier arménien de Jérusalem, 6 dans la vieille ville arabe. La guerre civile en Syrie a contraint des milliers d'Arméno-Syriens à fuir leur pays. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans la République d'Arménie, dont le premier président, Levon Ter-Petrosyan, est un natif d'Alep. Beaucoup ont choisi de s'installer au Haut-Karabakh, où une autre guerre vient de s'abattre sur eux.